Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. C'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui commence à mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. Non, c'est des conneries ce qu'ils disent. C'est des conneries, ça va aller. Groupe Lono-Fils, bonjour. Oui, Chou, c'est moi. Je suis à Romsey, on m'a renseigné un bâtiment, mais il faut absolument que tu viennes maintenant parce qu'on pourrait l'acheter avant la vente publique. D'accord, tu m'envoies l'adresse? Oui, tu sais être là directement? Je vais d'abord chercher le petit à l'école et puis on vient directement. Ah, ça va, reviens directement après l'école, je t'envoie l'adresse par SMS, ça va? D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air pas mal, on peut aller voir l'intérieur. Oui, d'accord. Mais déjà, l'environnement... Non, le quartier a l'air pas mal du tout. C'est bien. D'accord. Viens voir. Viens voir, je l'ai déjà visité, je vais pas t'induire en erreur, on va faire le tour et tu me dis ce que t'en penses. D'accord. On a eu les clés du notaire, donc on est venu montrer le bâtiment. Et là, j'ai pu directement lui dire tout ce que j'avais envie de faire. Donc on mettrait le lit là, ici c'est refermé, là j'ouvre et on refait une salle de bain. La première visite se passe très bien. Je pense que Raph a directement le coup de cœur, la vue lui plaît, tout lui plaît. Et directement, il sait comment il va aménager l'espace. Mais ici, tu penses quoi comme pièce? Ici je vois plus le coin dressing, avec la salle de bain ici. Ici on fait un mur, notre lit ici, ça on referme. Ici tu es sur la façade à rue avec les pièces de vie. Ce qu'on va faire, on va tout inverser. Donc ici on va mettre un vitrage aveugle. Alors, quand je suis venu visiter ici, je trouvais vraiment quelque chose d'aberrant. C'était d'avoir toutes les pièces de vie sur l'avant, donc sur la route, même si elle est calme, alors que derrière, on a une vue magnifique. Et là, il chamboule tout. Toutes les pièces de l'avant vont à l'arrière et toutes les pièces de l'arrière vont à l'avant. Ah, donc ici, dans le bâtiment, il y a deux portes d'entrée. Voilà. Donc ici, la première porte d'entrée, par où on est arrivé, je pense en faire une buanderie. Pourquoi? Parce que tu as un accès sur le côté où tu as les garages qui sont derrière. D'accord. Et là, c'est la fameuse pièce sanitaire où je voulais faire une salle de bain pour cette chambre-là. On refait une annexe ici de 40 mètres carrés. Une annexe supplémentaire, ça Oui. va être un certain budget. Mais ici, c'est un coin fort prisé. Il y a 1400 mètres carrés de terrain, calme. Et il me montre, au fur et à mesure, on avance dans la maison et il me montre ce qu'il va faire dans chaque pièce. Donc il a déjà tout pensé de l'aménagement de l'habitation. Et là, j'ai commencé à voir mon épouse qui commence à mordre et qui avait envie aussi d'aller plus loin dans ce bâtiment. D'accord. On va ouvrir toute la façade arrière et pour ressortir l'annexe ici, pour pouvoir profiter de la vue là derrière. Et tu penses que tous ces murs-là, on peut les enlever? Ben, je vais sonner à Jacques. Ouais Jacques, ça va. Écoute un peu, est-ce que tu sais quitter le chantier et venir à Romsey? Je t'envoie l'adresse par SMS. Tu sais venir maintenant? Alors Jacques, c'est mon chef d'équipe maçon. C'est une très belle personne, quelqu'un de sanguin comme moi, mais amoureux de son travail, toujours fier de son travail. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter. Ici, on va faire tomber tout ce mur-là. Tout ce mur porteur-là. Tout ce mur-là. Il y a des colonnes, il y a quoi? On ne sait pas. Nous, on va en laisser des colonnes. Non, parce qu'ici, on va ressortir une annexe. Et ici, ce serait tout le passage
de la future cuisine. Raphaël s'y connaît dans la construction, mais c'est vrai que le maçon, c'est Jacques, et donc on va effectivement lui poser des questions et lui demander des conseils lorsque c'est utile. Et on se coordonne très bien, donc lui quand il a besoin, il m'appelle et moi je donne mes idées, lui a ses idées et on essaye de s'accorder pour trouver toujours les meilleures solutions. Et l'annexe que tu vas faire, elle va être alignée avec celle-ci, avec ce mur ici, parce qu'ici il y a des calages par rapport à la façade. Non, parce que là derrière on fait tomber aussi la façade arrière. Donc là on va ressortir de 5 mètres. On fait toute une maçonnerie pour ressortir l'annexe. On recule tout de 5 mètres en fait, toute la façade arrière recule de 5 mètres et ici on recule voilà. arrière. Et on va reprendre ce décalage qu'il y a dans la façade ici. Benja et Steven viennent demain déjà faire tomber tous les plafonds. C'est ce qu'il va falloir faire, quoi. Essayer de voir déjà, avoir un visuel déjà au-dessus, quoi. C'est comme ça. C'est à mon avis, il va falloir quand même renforcer. C'est des murs quand même qui soutiennent à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? La charpente, donc il n'y aura pas le choix, à mon avis. Maintenant, il y avait deux constructions. Ça, c'était une première construction, puis ils ont reconstruit la deuxième construction ici. Donc pour moi, ça, c'était le mur. Donc il y avait d'abord une maison, ils ont fait l'annexe. Voilà. Donc alors quand je fais visiter la maison ici, en lui disant écoute voilà tout ce qu'on pourrait faire, etc., j'ai dû lui annoncer que j'étais le meilleur enchérisseur. Pour moi, alors Jacques, ce qu'il faut faire, c'est demain, c'est déjà de demander à Steven et Benja qu'ils arrachent tous les plafonds ici. Attends, demain, mais faudrait peut-être l'acheter le bien avant. Angela, je l'ai acheté. C'était une vente publique et je l'ai eu, je ne t'ai rien dit. Et voilà, j'ai les clés, on est propriétaire. Félicitations. Donc c'est une fois qu'il l'a acheté qu'il m'a annoncé qu'il l'achetait. C'était la stupéfaction, donc voilà la surprise et puis un peu aussi le mécontentement aussi de devoir à nouveau déménager. Donc faut pas perdre de temps alors, faut directement commencer. Ah, voilà Jack, demain les hommes viennent, on arrache tous les plafonds, on regarde comment vont les porter des madriers. Les portes, etc. Tout, cuisine, tout, cheminée. Ok. Et en fonction de ça, tu m'appelles et on regarde comment on va faire pour faire tomber tous ces mêmes portes. Ok. Pas de soucis. Let's go! Alors la première étape c'est celle que j'adore. On arrive sur le chantier avec une masse, une tronçonneuse, un casque, des lunettes de protection et on commence à casser. C'était une maison où quelqu'un de la famille était menuisier, donc tous des placards partout, beaucoup de menuiserie intérieure. Donc là, ça a été déjà, on a mis plus d'une semaine à tout casser, évacuer, etc. Et puis après est venue vraiment la période de démolition pure et dure. Bon, aujourd'hui, on pète les murs, donc on a bougé toute la laine de verre. Il faut juste typer les 3 madriers, on peut casser. Mesure les poutrelles, sonne-moi à midi, comme ça je sonne à Fred, on les aura vendredi. Prenez la grosse disqueuse, la bruineuse, la masse et on prépare ça. Voilà.
Et voilà, ici je t'ai appelé parce qu'on va faire une piscine, donc 9 mètres sur 4, avec un pool cover de 4 sur 4 et une terrasse couverte. Je t'ai mis toutes les chaises, tout pour être niveau. Donc en fait, j'ai appelé un ami terrassier parce qu'ici, on a recréé une annexe et une piscine extérieure. Maintenant, on avait quand même des problèmes de niveau. Donc on commence d'abord au racle, comme d'habitude. On bouge toutes les souches, on les évacue directement. Donc il y a déjà le conteneur qui sera amené demain. Et puis après, on peut faire directement tous les décaissements pour la piscine. On commande le camion de pierre et des draps coffrants le jeudi. Ça va. On coffre et on bétonne lundi. Après, il y a tout l'aspect technique, donc toutes les aspirations, les bondes de fond, la partie électrique. Voilà. Là, on a 2 caves à tirer pour le volet. 2 caves qui vont scotcher là. Là, la décharge USC avec l'Y, on repart dans la fosse septique. Ça là, un tuyau pour les 2 skimmers et un tuyau pour les bombes de fond et le tuyau pour aller à l'égout. Et à partir de là, on a dû regarder pour avoir les bons niveaux pour la piscine aussi. Donc là, on a encore repris le choix de redescendre de 15 cm. La limite, quand il frappe, il frappe. Ah là, je chipote pas. Tu vois où tu as les tuyaux gris? À côté, c'est la décharge de la piscine que je vois. Ah d'accord, on collera après ça ou vaut mieux coller ça avant le béton? On est plus haut que le béton. On est plus haut, ça va alors. Et le réducteur, on l'a déjà mis dedans? Ici, quand on a recommencé, quand tout a été abattu, on a commencé à reconfigurer le bâtiment. Donc l'élaboration des plans, encore une fois, c'est aussi une question d'expérience. De maison en maison, on réfléchit sur l'agencement adéquat d'une habitation. Oui, je suis occupée à travailler sur les plans. J'ai presque terminé. J'ai mis la salle à manger à la place de la salle de bain et alors on a tout retourné, donc chambre parentale. Ici, notamment, le point le plus important est la vue. Donc ce qui primait était d'avoir les pièces de vie au niveau de l'arrière et les pièces chambre, salle de bain à l'avant du bâtiment. Ok, je t'envoie ça et ensuite. Tantôt. Et ici, notre choix s'est fait sur des plaques Gyproc parce qu'on avait beaucoup de vieux murs, fort abîmés. On a pris l'initiative de recoller des plaques Gyproc partout sur les murs. Donc, le haut de la colonne, 190 et 15 d'écharpe, 205. La colonne fait 150. La robinetterie encastrée. Les 2 colonnes. Il est très important de toujours tracer les meubles, les emplacements des meubles, etc. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, dans la salle de bain, on a des prises dans les colonnes. Donc forcément, si on se trompe de 10 cm, alors quand c'est carrelé, voilà, on est larvé. D'ici, on aura l'éclairage de la chambre, on sera coupé aussi de chaque côté du lit. Et d'ici, on va allumer des niches de la chambre, qu'on sera coupé des 3. Donc il y aura chaque fois 3 interrupteurs. Par contre, il est très important d'avoir tous les plans techniques. Ça, Angela me les a donnés, donc tout ce qui était des appareillages sanitaires, la cuisine aussi, il nous faut les plans techniques. Définir les endroits des TV, où vont se mettre les divans pour avoir le retour de la hi-fi près des oreilles. Voilà, ça c'est très important. Ici, on allumera le hall, où je mets un détecteur à boules. Non, je préfère des spots au plafond, mais les 2 appliques que j'ai pris, qu'il faut que je te montre. Non, mais est-ce qu'on allume avec un détecteur de plafond ou avec tous les interrupteurs? Parce que ça veut dire, tu dois avoir un interrupteur là. Et d'ici, on allumerait la salle de bain en 2 directions. Parce que tu vas rentrer dans la salle de bain et puis dans la chambre. Qu'est-ce que tu as encore été chercher? Ne crie pas.
Alors, il est noir, hein, il n'est pas doré. Fait peur. Ça c'est pour le hall. Alors, les choix des luminaires de mon épouse a toujours l'art d'aller me trouver des luminaires qui sont compliqués à placer, tout en sachant que les luminaires, on les place en finition. Donc, on n'a pas droit à l'erreur et c'est surtout des luminaires fort compliqués à placer parce qu'on n'a pas de place pour travailler dedans. Comme ça, elles ne donnent rien, mais mises, elles sont vraiment discrètes et c'est vraiment ce qu'il faut pour un hall de nuit. Enfin, hall de nuit, hall d'entrée. C'est simple, c'est design et la lumière est... J'étais très étonnée au moment où je lui présente les luminaires. Je pense que ça s'est bien passé, il a bien réagi. Justement, je pensais qu'il allait encore rouspéter sur mes choix, mais non, ça s'est très bien passé. Bon voilà, ça c'était vraiment ma hantise. Mais par contre, voilà, le choix du luminaire là, me convenait très bien, le design du luminaire me convenait très bien. Moi, ce que je vois, c'est toujours plus profondément la technique de pose pour ne pas non plus mettre des traces de doigts partout quand le peintre a fini. Oh, mais ça va. Je croyais que tu allais dire que tu n'aimais rien, mais en fait... Le lampadaire, j'aime pas. Ça, t'aimes pas l'applique? Non, le lampadaire. Sur pied? Ouais. Bah, c'est vraiment le rappel de ça. C'est la même chose. J'aime pas les fils qui tournent autour. On verra bien. Le plus important, c'était que tu ailles le modèle de l'applique murale. D'accord. Allez. Vendu. J'ai subi une agression il y a très longtemps.